Salut à tous les amis et bienvenue sur SaberFR. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu comment on peut commander le sabre d'Anakin Skywalker sur Saberforge alors qu'il n'est pas présent dans leur catalogue. C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois dans les commentaires et donc je vais y répondre aujourd'hui au travers de cette petite vidéo. Donc ici, on est sur le site de Cyberforge directement, donc cyberforge.com, vous le cherchez sur Google, c'est le premier résultat de recherche, vous ne pouvez pas vous tromper. Et donc ici, vous avez tout un tas de catégories de sabres. Donc ça va des sabres de base, sabres d'apprenti, Youngling Saber, nouvelle catégorie de sabres. Tiens, si on va dessus d'ailleurs, petit aparté, vous allez voir des sabres vraiment pas chers à 59 $. Avec donc une lame, une carte son et un fond sonore, une LED de 5 watts, attention par contre, la LED n'est pas vraiment puissante, contrairement aux LED 12 watts qu'il propose habituellement. Voilà, mais pour un sabre premier prix, ça peut être pas mal. Bon, là c'est pas le sujet, on n'est pas là pour ça. Vous avez les sabres de cristal par exemple, c'est là où j'ai pris mon Redeemer. Tac, nous on va aller dans Adaptative Saber Parts. Pourquoi? Bah, il faut aller dans les pièces détachées parce que le sabre d'Anakin Skywalker n'est pas disponible dans le catalogue. Donc, vous avez deux solutions pour vous faire un vrai sabre de Jedi, donc type Anakin, Luke, épisode 4 ou 5 ou même Rey. Il va falloir sélectionner donc les pièces détachées qui sont l'émetteur. Donc, émetteur, ça va être l'émetteur ici, ce qui va réceptionner la lame. Switch Selection, ça va être là où vous avez les boutons d'activation. Bodies, ça va être le corps du sabre, en dessous des boutons. Pommels, ça va être le bas du sabre, donc ce qui va venir cacher le haut-parleur, la grille plus précisément qui est devant le haut-parleur. Adapters and Extensions and Couplers, ça va être si vous voulez faire un sabre type Dark Maul par exemple, donc ici aucun intérêt. Laser Wrap, ça va être tout ce qui est customisation avec lanière de cuir, comme ce que vous pouvez avoir sur le manche ici par exemple. Blades, les lames. Donc les lames, vous pouvez les prendre de 24 à 40 pouces si je ne me trompe pas. Donc voilà, moi je prends du 32 en règle générale. Blade Plugs, c'est les petits accessoires qui vont venir à la place de la lame et qui vont permettre de faire un effet lumineux sympa. Ça sert au cosplay en fait essentiellement. Plug and Play Electronics. Alors qu'est-ce que c'est? Ici vous allez avoir des kits d'électronique, LED, plus carte son, plus batterie, plus bouton d'activation, plus port de recharge. Voilà. Et qui vont être pré-câblés. Do it yourself électronique. Ici, vous allez avoir vraiment toutes les pièces détachées d'électronique que vous pouvez mettre dans votre sabre. Mais par contre, voilà, c'est à vous de les câbler. Et enfin, ASP Assembly Services. Ça, c'est si vous voulez faire monter l'électronique par les techniciennes de Cyberforge, ou plutôt les forgerons de Cyberforge. Allez, on va rester sur ce nom-là. Ce qui est ma foi pas mal parce que si vous n'êtes pas un pro ou un expert ou si vous avez peur de vous tromper, non seulement ils vont vous le monter de manière impeccable bien sûr, parce que c'est leur travail, mais aussi ça va vous permettre d'avoir une garantie d'1 an sur votre sabre laser au même titre que n'importe quel autre sabre de leur catalogue, parce que ce ne sera pas le cas, vous n'aurez pas la garantie si vous montez vous-même l'électronique ou les pièces du sabre, ça il faut le savoir. Donc on en tient compte, évidemment, c'est un petit peu plus cher si vous le faites monter. Juste pour vous montrer, donc si on va dans Emitters par exemple, on va commencer par le haut du sabre. Le sabre d'Anakin Skywalker s'appelle le Graflex. Le Graflex, vous allez donc sélectionner toutes les pièces détachées qui correspondent au Graflex. L'émetteur du Graflex, j'ai déjà ajouté dans mon panier, je vous montrerai ça tout à l'heure. Tac, on va aller dans Switch Selection, il va falloir ajouter le panneau à boutons, donc avec la plaque d'activation du Graflex. Et à chaque fois les prix c'est pas donné, hein. C'est pas donné du tout, faut pas croire que parce que vous prenez les pièces détachées c'est moins cher. Bodies,
bodies, donc le corps du Graflex ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pommeaux, donc le pommeau du Graflex avec la petite accroche là, ici, là, le petit anneau. Je pense que vous le visualisez bien. Adapters, extension and couplers, donc ça on s'en fout en fait, hein, les adapteurs SYN-NEC. Bah nous on n'a pas besoin de ça, c'est vraiment pas pour nous. Extension and couplers, ça va être si vous voulez relier deux sabres ensemble par exemple pour en faire un sabre Dark Maul. Laser Wrap, je vous le montre vite fait. Voilà, donc vous pouvez customiser comme je vous disais tout à l'heure le corps du sabre avec des lanières de cuir de différentes couleurs. Voilà. Les lames, vous allez pouvoir choisir. Ah tiens, parlant de... Alors ouais, ça c'est pour les petits, pour les amateurs de sadomaso qui regardent, vous avez un fouet lumineux que vous pouvez mettre à la place de votre lame, qui permet de fouetter votre partenaire au laser. C'est violent, hein. Non, je plaisante. Alors ce genre de truc, sincèrement, 45$, ouais. Bon, je m'amuserai peut-être à en prendre un jour, mais là pour l'instant, on va plus rester sur du sabre laser classique. Donc moi habituellement je prends des Infini V4, des lames d'Infini V4 ici. Vous avez également les mêmes types de lames mais en version colorée. C'est ce qu'ils appellent les Day Blades. Et les Day Blades permettent d'avoir un sabre, on va dire, qui est plus visible quand vous êtes en pleine lumière. Donc vous êtes dehors en plein jour. Une Day Blades rendra mieux qu'une Infini V4 classique. Par contre, si vous êtes en pleine nuit, vous aurez une luminosité un peu plus faible, ou du moins ça prononcera un peu plus les couleurs. Donc, en pleine nuit, moi je préfère ça quand même. Donc, dans tous les cas, je préfère quand même ça, je vous avoue. Au niveau de votre lame, n'oubliez pas, on l'avait vu sur la dernière review, vous avez donc déjà la longueur de la lame que vous pouvez choisir ici. Moi je la prends généralement en 32 pouces. Et ensuite, vous avez la finition, soit vous l'avez en standard, soit vous l'avez en SYN-NEC. Et alors attention, c'est ce que je vous disais sur le Redeemer. Donc le Redeemer c'était un SYN-NEC bec fin, donc une lame adaptée au sabre bec fin, ce qui n'est pas le cas du Graflex, donc il faudra prendre la lame en standard. Voilà, que dire de plus? Blade Plugs, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure là pour faire du cosplay. Hop. Voilà, donc vous avez tout un tas de petits accessoires qui se mettent à la place de la lame, qui permettent de donner un effet lumineux sympa. Alors en général, quand on prend des adaptatifs Saber Parts, il vaut mieux rester sur les Blade Plugs de type ASP, adaptatif Saber Parts. Forcément, il va être mieux adapté en fait que les autres, rendre un peu plus joli. Plug and Play électronique. Donc ici, si par exemple je voulais un sabre, le sabre d'Anakin avec la version la plus complète, c'est-à-dire la version héros qui permet de changer les couleurs de lame, qui permet d'avoir 5 fonds sonores entièrement configurables, une batterie, un port de recharge, j'aurais pris la carte son héros. Donc ici, qu'est-ce que vous avez dans la carte son héros? Vous avez une batterie avec la carte son héros et une carte SD dedans sur laquelle vous pouvez changer vos fonds sonores. Vous avez une LED de 12 watts RGB et qui permet RGBA et qui vous permet de choisir les couleurs de lame que vous voulez. Vous avez un port de recharge, vous avez un bouton d'activation, voilà, et il y a même la vibration. Donc quand votre sabre va clasher contre notre sabre, vous aurez une vibration sur votre sabre. Donc ça c'est voilà, c'est la carte son la plus complète, c'est comme ça que je vous fais la démo. Sachez que vous pouvez avoir des prix plus faibles si vous prenez une version Warrior, où là vous n'aurez pas de carte son, vous prendrez simplement en fait une batterie avec tac tac tac, plug and play, Stunt Warrior, voilà, ça vaut 20 balles. Allez, 30 € avec la batterie. Alors sachez qu'en plus les batteries c'est des 18650, sont des batteries qu'on trouve généralement dans les cigarettes électroniques, vous pouvez en trouver partout. Voilà. Et là vous avez un sabre avec ça qui ferait juste de la lumière, c'est tout. Et donc c'est le montage le plus simple que vous pouvez avoir. On voit la différence quand même avec la version Hero qui coûte juste 300$ de plus.
Mais bon, nous on va le faire comme ça. Donc ici c'est pré-câblé, en fait vous avez juste à enfiler ces parties-là dans le manche, à faire 2-3 points de colle à certains endroits pour avoir vos boutons bien positionnés. Votre LED elle va se bloquer avec une vis, voilà, ce genre de choses. Mais rien de très difficile. Si par contre vous faites do it yourself, alors là, va falloir sélectionner la LED, va falloir sélectionner la batterie, le porte-batterie. Au niveau de la LED, il y a 3 accessoires. Donc vous avez la LED, la lentille de focalisation qui permet de focaliser la lumière de la LED tout simplement pour pouvoir optimiser l'affichage dans la lame, entre guillemets. Le porte LED ici, le port de recharge, le chargeur, la carte son, le haut-parleur, le switch d'activation. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à prendre. C'est la simule que j'ai fait ici. En fait, le sabre il est en 15 parties quand vous le faites vous-même. Et enfin, la dernière option ici, ASP Assembly Service, et bien là, on peut voir que si vous voulez monter une finition champion, il vous en coûte 250$. Une version Warrior, donc ici vous avez 3 fonds sonores, c'est la Cybercore 3.0 là. Donc 3 fonds sonores, une couleur de lame et des effets lumineux, 250$. Ici la version Warrior, une LED 12 watts, une batterie, et c'est tout, 150$. Pas de son. Et ici la version Hero, c'est 5 fonds sonores configurables à volonté. C'est une LED qui permet d'afficher toutes les couleurs de lame possibles. C'est un port de recharge. C'est la vibration sur le manche. Et voilà. Donc ça c'est 450$. Et là vous avez le kit complet. Et vous avez même la lame qui est incluse dans le kit alors qu'on doit la rajouter dans les pièces détachées. Donc ici, on va juste faire le comparatif entre je veux le faire moi-même et je veux le monter moi-même. Donc ici, si je veux le faire moi-même, hop, je vous ai fait déjà le truc. Donc j'ai pris, comme je vous ai montré, tous les accessoires dans Adaptative Cyber Parts qui sont nécessaires pour arriver au setup que je veux avec la version Hero. Donc j'ai la LED, j'ai la lame et j'ai les parties du sabre ici. Donc ici on voit que ça revient à 494,85$. À savoir que vous rajoutez environ 45$ de frais de port, quelque chose comme ça. Donc au final vous auriez votre sabre, si je convertis en euros, autour de 500€ à peu près, avec la version Hero, frais de port compris pour la France. Donc c'est pas mal, et effectivement c'est pas trop cher. Même par rapport à des sites comme Ultra Saber, on est vraiment sur un prix qui est raisonnable, et pourtant c'est du Saberforge, donc vous avez quand même des finitions qui sont nettement plus comment dire, plus belles que sur Ultra Saber. Vous aurez un manche aussi plus fin, voilà, plus de meilleure qualité vraiment de fabrication. Après voilà, toutes les pièces ne sont pas forcément disponibles immédiatement. Il y a des pièces qui sont en cours de réappro sur leur site, j'ai vu, donc il va y avoir un délai supplémentaire. Comme on peut s'y attendre avec Cyberforge, de toute façon les délais de livraison sont longs. Pour rappel, mon premier sabre, moi, il a pris 4 mois à être livré quand même. Donc c'est pas rien. Si vous voulez des sabres de Cyberforge livrés plus rapidement, vous pouvez passer par une plateforme de vente qu'on appelle Etsy. Etsy qui va proposer les produits Cyberforge livrables beaucoup plus rapidement du coup, puisqu'ils arrivent déjà dans les phases finales de fabrication. Donc on est sûr qu'ils sont en stock, et on est sûr qu'il ne reste plus grand chose à faire pour finaliser votre sabre. Donc par exemple, c'est ce que j'avais fait moi avec mon Crystal Redeemer. Mon Crystal Redeemer il vient d'Etsy, et il a mis à peu près 1 mois à arriver chez moi. Alors que le Guardian, lui, il avait mis 4 mois. J'avais fait construire par Cyberforge entièrement. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que là, donc, on est à allez, 494$. Je vais supprimer toutes les parties du sabre à monter soi-même, en fait. Vous allez voir. Et on va faire la différence. On va bien voir la différence entre si j'avais tout monté moi-même et si j'avais fait monter mon sabre en fait. Ok, qu'est-ce qu'il me reste? Ça.
Il y en avait des pièces, hein, mine de rien. Tac, une batterie. Et enfin la LED, tac, je l'enlève. Voilà. Donc ici, le sabre de base, c'est-à-dire le pommeau, le corps du sabre, la partie switch et la partie émetteur, vous êtes à 249$. Ok. Donc là-dedans, je vais rajouter ASP Assembly Service et je le veux en version Hero. Donc vous voyez, 249$, on est à 400$ avec la version Warrior. On est à 550$ avec la version Champion et on est à autour de 700$, si mes calculs sont exacts, avec la version Hero, si je le fais monter par Saberforge. Je vais rajouter donc, comme je vous disais, dans les différentes versions ASP Assembly Service, vous avez la lame qui est incluse, donc du coup j'ai pas besoin de la rajouter, donc ça c'est plutôt pas mal. Je l'ajoute au panier, ce qui nous donne un sabre autour de 700$, lame incluse, une lame de 32 pouces d'Infini V4 incluse, un port de recharge, l'énergie vibration, les couleurs des lames changeables à volonté, bref, toutes les options possibles sur leur site, pour 700$ et avec un an de garantie, pièces et main d'œuvre, et surtout si vous utilisez votre sabre en combat, tout est garanti. Alors que pour allez, 495$ là qu'on a vu tout à l'heure, donc soit 200$ de moins, déjà, vous allez vous taper le montage, alors ça c'est le premier truc déjà, et puis vous allez également ne pas avoir de garantie. Voilà, c'était pour la différence, c'était pour que vous puissiez bien visualiser la différence. Mais sachez donc qu'il est possible de commander le sabre d'Anakin Skywalker à condition de le monter ou de le faire monter soi-même, avec toutes les pièces détachées qui sont disponibles sur Saberforge. Quant à moi, bien, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu aux questions que vous vous posiez et que vous me posiez dans les commentaires. Et je vous dis que la force soit avec vous, jeunes Jedi et également apprentis Sith en tout genre. On ne va pas oublier le côté obscur de la force, après tout. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!